Salut tout le monde. De retour sur Conan Exiles. Alors quelques heures, 6 ou 7 heures se sont passées depuis la dernière fois, donc je dois en être à peu près à 25 heures de jeu. Je suis passé niveau 40. Et je suis passé niveau 40 comment? Parce que je me suis installé dans le Grand Nord, à côté de la nouvelle Assagart. Et j'ai reconstruit une base avec tous les postes de travail. Et là, je vais essayer d'aller chercher quelques esclaves. Donc, je vais en profiter pour essayer de tuer cet élan. Parce que qui dit élan dit fourrure. Et que maintenant que je suis niveau 40, j'ai accès aux armures Vanir en fourrure. Hein, donc, pour avoir un peu de protection contre le froid. Je suis allé me balader ici, à la limite de la neige, les lambeaux. Cette grotte, elle est peuplée d'espèces de démons chauves-souris. Les démons chauves-souris donnent un peu de sang de démon. Et si vous regardez le périple, vous verrez que l'objectif acquérir une tête de boss a été validé. Et il a été validé d'une drôle de façon. Dans le monde, ici, on peut trouver parfois un orignal ou deux. Eh ben, quand vous tuez un orignal, vous récupérez sa tête. Alors, un orignal, c'est une espèce de cerf qui a le double de vie d'un cerf. Hein. Mais c'est tout, hein. Je veux dire, c'est rien de plus qu'un gros élan. Enfin, quand je dis cerf, c'est plutôt élan. Mais c'est pas du tout un boss. Et ben quand vous le tuez, là-bas il y en a un. Quand vous le tuez et que vous ramassez sa tête, et ben ça valide l'étape de périple, ramasser la tête d'un boss. Ouais, en plus c'est le genre d'ennemi complètement débile qui regarde même pas où vous êtes pour taper. Il tape devant lui, comme un glandu. Donc ouais, c'est pas un boss, hein, je veux dire, il a pas non plus une vie. Bon, il a de la vie, hein, le cochon, mais c'est pas un truc fou, quoi. Et le truc, c'est que, il cherche même pas à me regarder, hein. Donc en arme, vous noterez que j'ai maintenant le Falcata, hein, puisque j'attendais niveau 38 pour en crafter un. C'est maintenant chose faite. Voilà, voilà. Toi, tu es mort, l'orignal. Et quand vous tapez dessus avec votre hache, elle est où la hache ? Vous pouvez avoir sa tête. Donc là, je ne l'ai pas eu, mais vous pouvez avoir sa tête. J'ai eu sur le premier orignal que j'ai tué. Et ben, quand vous avez sa tête, ça valide encore une fois donc, cet objectif. Donc c'est très sympa. Il donne un peu de fourrure, pas lourd. Il donne la peau épaisse. Ça par contre, c'est très très sympa. Et il valide donc cette étape de... il valide donc, disais-je, cette étape du périple qui a donc été remplacé par utiliser un explosif. Alors les explosifs, c'est une technologie niveau 35. Il faut, pour faire des explosifs, d'abord à faire des amphores, ce que je ne sais pas faire et je ne pense pas que j'ai envie d'apprendre à le faire. J'essaie de choper un esclave. Notez ce qui est bien dans le Grand Nord, c'est qu'il y a limite des forêts. C'est vraiment appréciable. Je crois que c'est le camp de sauvages qui est là-bas que je vise. Alors, ici, il fait très froid. Notez, hein, souvenez-vous que... oh, un ours. J'avais boosté ma vitalité à 20. Enfin, j'ai fini de booster ma vitalité à 20 pour réduire l'effet des écarts de température. Niveau du personnage d'ailleurs, comment est-ce que je l'ai monté? Bah, j'ai monté vitalité à 20, donc tout comme encombrement. J'ai monté cran à 14 et force à 15. Et voilà.
Alors, on a un artisan ici. C'est l'artisan, clairement, que je suis venu chercher. Oh, c'est un forgeron 3 en plus. Oh, bien. Oh, merde, j'ai l'ours avec. Ouais, bon, là, je vais avoir trop de mal. J'ai vraiment fait une aggro de merde. Voilà. Bon, l'ours risque de tuer mon PNJ. Voilà, bah l'ours a tué mon PNJ. Bon, ok. Voilà qu'en faire un mauvais départ dans la vie, n'est-ce pas? Dans votre journée, en tout cas, ça c'est sûr. Je vois un putain de forgeron 3, il s'est fait tuer sous mes yeux par un putain d'ours. Oh, un archer named. Oh! Ça me va aussi un archer named, hein. Je vous le cache pas. Même si les seules menaces autour de chez moi, ça va être les loups. Voilà, toi tu viens avec moi. L'ours, avant de le dépecer, je vais essayer de lui couper la tête. Tête d'ours brun. C'était une petite ours brun. Donc là, potentiellement, on peut avoir... ça m'intéresse pas. Les forgerons hommes du Nord. Achète en acier. Ça m'intéresse par contre. Je suis petit à petit en train de remplacer mes outils en fer par des outils en acier. Pour une raison toute simple, c'est que sur les hommes du Nord, vous obtenez beaucoup d'acier. Et putain, encore un orignal. Malheureusement, là, j'ai pas le temps de... Faut que je ramène mon esclave. Et j'habite pas juste à côté. Mais je disais... Sur les hommes du Nord, à côté de chez moi, il y a beaucoup d'acier. Beaucoup plus que de fer. Alors le fer, je peux le fondre et tout, hein. Mais comme j'ai accès à pas mal d'acier assez facilement, je remplace les outils en fer par des outils en acier que je réparerai directement à l'aide des barres d'acier que ne manqueront pas de me donner généreusement tous ces guerriers hommes du Nord. Alors c'est bien par là. Ouais, c'est même beaucoup plus au sud en fait, hein. C'est plutôt par là-bas. Oui, je vois. Là-bas, vous avez des tours qui ressemblent pas à des phares. Ce sont les tours de garde qui sont un peu comme là, tout autour de la cuvette où il y a la nouvelle Assagart. Avant de venir capturer ce PNJ, j'étais fait une cinquantaine de d'écorces parce que j'ai quelques 90 pots à transformer en cuir si j'ai envie de pouvoir fabriquer l'armure Vanir niveau 40 qui me donnera un peu de résistance au froid. C'était quoi ce bruit? Ah, c'est une tanière d'ours ici. Oh, mais il y avait personne dans cette tanière la dernière fois que je suis venu. Je sais pas ce que c'est ces bruitages là. Est-ce que c'est des bruitages liés à l'agro? Je ne sais pas. Alors, nouvelle à sa carte. Et chez moi, c'est là. Donc, j'ai pas fait de mur. Pourquoi? Parce que les murs, ça sert à faire un abri.
Et que comme il n'y a pas de tempête ici, l'abri, vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc j'ai fabriqué un peu des murs d'enceinte hein, partout. Pourquoi, je vous expliquerai le pourquoi après. Autant on va te mettre dans la grande Wheel of Pain. Voilà, avec déjà un garde Shurm Homme du Nord 2 qui est en cours. Et dans cette Wheel of Pain, on n'a personne. Donc il faut que j'aille me choper quelqu'un pour y mettre. Alors... Ouais, j'aurais même... Je suis même pas sûr d'avoir assez de... En fait, c'est la peau épaisse. Je suis pas sûr d'avoir assez d'écorce pour faire du cuir. Alors, de la fourrure, j'en ai assez pour me crafter cette armure. Ça va aller là. Donc j'ai construit des fondations en plein milieu du petit, de la petite mare qui est là. Je ne veux pas dire que c'est un lac, parce que c'est pas vraiment un lac. Mais bon. Alors la tête d'ours, on va la mettre là. J'ai rameuté le sang démon que j'avais chez moi. Je suis retourné d'ailleurs dans la première base pour aller récupérer un certain nombre de choses. Alors ici j'ai 76 bois, ça doit suffire. Oh là, paye ton freeze. Donc je vais stocker un peu de bois ici. La résine, je m'en fous. Qu'est-ce que je vais garder? Ça, je vais le poser, ça, je vais le poser, ça, je vais le mettre là. Les BD aux terres, je vais les remettre. Toi, je vais te réparer. Voilà. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je veux stocker? Un peu, plein de choses. La soie, je la stocke là. La peau d'ours, je vais la mettre là. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. Donc pour l'instant, comme j'ai pas besoin de la transformer, j'y touche pas. Ces pierres, on va en faire... bon, je vais en faire des briques. Ça mange pas de pain. Cette hachette en acier, on peut la réparer. Elle sera plus efficace que la hachette en pierre. Bon, le problème, c'est que elle a plus de durabilité que la hachette en pierre, bien sûr, mais en dehors de ça, elle récupère pas plus de ressources, je pense. Je vais la tester sur un ou deux cadavres, l'hachette en acier, mais... Alors, pourquoi est-ce que je me suis mis sur ce lac? Bah, évidemment, pour avoir un accès à l'eau, hein, bien sûr, et puis comme ça, je peux mettre une nasse, donc j'ai directement de quoi pêcher. Donc comment est-ce que j'ai construit ça? J'ai fait un double étage de fondation tout simplement puisque l'eau est peu profonde. Donc ici c'est 11 sur 9, donc je crois qu'il y a 99 tuiles ici. Donc ça me fait quasiment 200 tuiles de fondation rien que pour ça. Ensuite il y a l'espèce de pont ici. Après, il y a le mur qui est en majorité basé sur deux fondations, l'une sur l'autre. À certains endroits, il n'y a qu'une seule fondation. Puis, il y a les barrières, il y a quelques escaliers. Donc, ça fait dans les 400 fondations, quoi. Entre 300 et 400 fondations que j'ai faites. Donc, chaque fondation, rappelons-le, c'est 35 pierres et 5 bois. Donc j'ai été récolter des quantités phénoménales de pierres et de bois. Puis, ensuite, il a fallu reconstruire tous les postes de travail, hein, dont la Wheel of Pain plus importante. Vous voyez, j'ai passé quoi 6 heures à peu près à faire tout ça. C'est quand même du boulot, hein, faut pas croire.
C'est beaucoup de boulot à faire tout ça. Alors, toi, t'as 26 cuirs déjà. Il va falloir que je récupère de l'écorce. Bon, l'écorce, c'est pas tellement compliqué à faire parce qu'il y a littéralement des forêts ici. Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin? De 2 rembourrages de bottes. De 2 rembourrages de gants. Où sont les rembourrages de gants? Ils sont là. Et d'un truc de casque intermédiaire. Alors je vais repartir sur l'armure intermédiaire parce que l'armure lourde est, comme on dit, vraiment très très lourde. L'armure lourde c'est bien si vous avez mis au moins 30 points en encombrement, mais je n'ai pas mis autant. Alors, on va se lancer dans du vanir. Alors le stuff en fourrure vanir. Le plastron il est là. Les jambières sont où? Par contre, je ne sais plus, là je crois. Ouais. Je peux faire des bottes en fourrure vanir. Où sont-elles, les bottes en fourrure vanir? Là. Les gants vanir en fourrure. Ils sont là. Et je vais pouvoir après demander le casque. Alors vous voyez, bon, ça bouffe quand même beaucoup de fourrure. Je crois que c'est 51 fourrures. Et je crois que ça se répare avec de la fourrure. Enfin, je suppose que ça se répare avec de la fourrure. Et le casque, alors le casque, c'est ça. Cette espèce de crête avec des bois. On va se la jouer Staglord, hein, tout comme sur Pathfinder Kingmaker. Je suis le seigneur au bois. Bon, bref, voilà. J'imagine que ça va être assez vilain comme stuff, mais voilà. Alors, on a le haut. On a le bas. Les bottes. Je sais pas avec quoi ça se répare par contre. Est-ce qu'il faut du cuir aussi pour le réparer ou pas? Je ne sais pas par contre. Parce qu'il faut que je prenne ça avec moi. Hein, Alors actuellement... Ah mais il faut aussi que je fasse des renforts pour alléger tout ça. Parce que sinon... Ouais, ça va être très 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 relou. Les renforts pour alléger tout ça, c'est où? Oh, Fatch, il me faut 50 fibres végétales et 75 et 25 ficelles. Bah, pour l'instant, je vais le faire sans allègement. Hein. Vous équipez une armure d'homme du Nord. Ah, c'était une phase du voyage. Ok. Et c'est censé protéger contre le froid, ça? Vous équipez d'une armure épique? Ah, c'est épique, ça? Ça a quoi d'épique? C'est grande qualité. Bonus de cran. Ah, alors l'autre me donnait un bonus de précision, dont j'avais rien à foutre. Là, ça me donne un bonus de cran. Donc, un bonus d'endurance. Quelle riche idée! Très riche idée. Je sais pas encore quoi faire de mes points. Ah, c'est très riche idée là par contre. Je suis niveau 41. Niveau 41, il y avait un truc que je voulais apprendre et je sais plus ce que c'était. Chasseur des hautes terres, voilà, me faire des trophées d'élan. Alors, techniquement, ça ne me sert à rien. Et donc, je ne vais pas l'apprendre parce que pour mettre des trophées, il faut avoir des murs. Alors, ça, c'est censé protéger contre le froid. Faudra qu'on m'explique hein, en quoi ça protège contre le froid, mais... Si on le dit, je suis bien obligé de le croire. Ce voyez là, entre guillemets, avide, ma charge elle est très élevée. Donc il faut quand même que j'aille chercher de quoi réduire la charge de tout ça.
Équiper une armure épique, mais normalement, les armures épiques, tu peux pas en avoir avant le niveau 60. D'ailleurs, ça valide un truc chapitre 10, c'était complètement con. Alors, armure d'homme du Nord, c'est du chapitre 9. Hein. Donc là, j'ai quand même validé 2 trucs relativement high level. Je suis assez content. Passer niveau 41. Alors, de la fibre végétale, tu peux en choper ici, plein. Sur du levain, donc le levain c'est bien si vous voulez faire de la bière. Bon, je vais pas m'amuser à faire de la bière. Quoique, il y a un objectif qui consiste à être sous. Donc il va falloir que je trouve assez d'alcool pour me saouler la gueule. Alors j'ai dit qu'il me fallait 25 ficelles, donc ça fait 75 fibres végétales. Et en plus de ça, il me faut 30 fibres végétales, je crois. Donc, globalement, je vais essayer de faire 150 fibres végétales. Donc ça, je sais que j'en aurai assez pour ce qu'il me faut. Cet endroit est assez riche. De manière générale, il est riche en à peu près toutes les ressources. La seule ressource qui est un peu moins riche dans cet endroit, c'est le charbon. Mais bon, ça c'est parce que je suis seul. Parce que si par exemple, là, quelqu'un d'autre voulait venir ici, du coup, il n'y aurait plus d'accès à l'eau. Plus du tout. Le seul accès à l'eau ici, c'est là. Il n'y a pas d'autre accès à l'eau du tout, à moins d'aller chercher l'espèce de rivière là-bas, enfin de rive, au nord. Là-bas, le problème, c'est que la rive, elle est bordée par des hommes du nord, donc c'est un peu chiant. Pour l'accès à l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et de plus gratuit, entre guillemets. Donc l'accès à l'eau, ici, près de la Nouvelle Asgard, il est vraiment beaucoup lié à ce spot. Alors je vous disais, oui, pourquoi ai-je fait des murs d'enceinte et pourquoi je fais des murs aussi grands et aussi larges alors que clairement je n'exploite pour l'instant que l'espèce d'île que j'ai créée. Eh bien c'est parce que cet endroit quand vous arrivez, il n'est pas vierge, il est bourré de loups. Et quand je dis bourré de loups, il est bourré, il y en a beaucoup, des loups, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur ce jeu, il faut savoir une chose, c'est que quand vous construisez quelque chose, vous détruisez autre chose. Je veux dire par là, sur ce jeu, il faut toujours garder à l'esprit le fait que quand vous construisez une fondation ou n'importe quel élément, ça génère une zone qui vous appartient autour de cette construction. Vous voyez, par exemple, là j'ai mis des fondations ici, c'est pas pour rien. Il y a toute une zone autour de ces fondations, du coup, qui est considérée comme m'appartenant. Sur cette zone, d'autres joueurs ne peuvent rien construire, mais surtout, plus rien ne peut respawn. Plus aucune ressource, plus aucune créature ne peut respawn sur une certaine zone autour des constructions que vous posez. Or, il y avait entre 5 et 10 loups, dont le point de respawn était très proche ici de la muraille que j'ai faite. Par exemple, il y avait 2 loups qui étaient là-haut, sur le petit promontoire rocheux là juste en face. C'est pour ça que j'ai posé des fondations. Depuis que j'ai posé ces fondations, eh ben, ces 2 loups ne respawnent plus. Parce que les loups sont quand même un peu plus coriaces, beaucoup plus coriaces que tout ce que vous avez connu avant hein, dans le désert. Et en même temps, il y en a énormément ici. Énormément. Et donc pour calmer le ripop, j'ai mis cette muraille. Et du coup, il n'y a plus qu'un loup qui se promène, qui se balade en tant que patrouille, qui passe par là-bas. C'est pour la raison pour laquelle j'ai mis mon premier archer là-bas sur le mur. Mon premier esclave, c'était un archer et j'ai voulu le mettre là-bas, donc sur le mur, effectivement.
Alors, donc, on a dit, pour faire ces 6 renforts, enfin ces 6 trucs pour alléger l'armure, il me faut 60 fibres végétales et 50 fibres végétales et 25 ficelles. Alors, la ficelle... Normalement, là, j'en aurai 25. Le levain, j'en ai déjà plein. Ça, j'en ai plein. Les baies, j'en ai déjà plein. Le houblon, bah si je veux faire de la bière. Bon, le houblon, ça, à la limite, je le stocke. Je le stocke où? Je le stocke là. J'avais déjà commencé à en stocker ailleurs, du houblon. Là. Voilà. Les graines. Je les stocker aussi. Voilà, donc j'ai 25 ficelles ici. Je peux donc me crafter mes 5 trucs là. Voilà. Je vais aller poser mes graines ici, éventuellement pour pouvoir me refaire du gruau. Bon, alors j'ai été ramener du gruau quand même de ma première maison, puisque bah, là-bas du coup j'ai plus d'esclaves en cours de formation et je sais pas quand j'y retournerai. Mais je pense pas que j'y retournerai pour former des esclaves. Parce que clairement les esclaves seront beaucoup plus seront de meilleure qualité, ce que je formerai ici. Donc là j'ai de la place pour un esclave, il va falloir que je pense à le... J'aurais d'ailleurs pu ramener mon garde-chiourme 2 ici. J'ai hésité à le faire. Je me suis dit non, finalement, je ne vais pas le faire. J'aurais peut-être dû. Alors, ça, c'est fait. Apparemment, elle a le même poids hein, que l'armure stygienne. Hein, cette armure-là. Donc pourquoi est-ce que je porte un peu plus lourd? Bah, parce que j'ai de l'acier, de la fourrure, la hachette en acier par exemple. Bon. Bon, bah écoutez. Je suis le roi du monde. J'aimerais bien retourner là-bas, voir si je peux pas essayer de choper le forgeron. Je pense qu'il doit avoir respawné, ou il va respawner bientôt là. Je sais, la hachette en acier. Je doute que vous avez plus de bois quand vous récoltez du bois. Hein. Mais quoi, je vais faire le test. Je vais comparer les deux haches. Je vais prendre un arbre et je vais comparer les deux haches. Alors, normalement, là en dessous, il y a toute une forêt, hein, mais j'ai déjà pas mal déboisé pour récolter de... Ah ouais, ça commence à respawner d'ailleurs. Pour récolter de l'écorce. Alors, avec une hachette normale, j'ai le bois par 3 ou 4. J'ai le bois par 5 ou 6. Ouais! Est-ce que ça justifie vraiment d'avoir une telle dépense d'acier pour ça? Je sais pas, convaincu, hein, les enfants. Vous avez effectivement un peu plus de ressources, quoi, mais c'est vraiment anecdotique. L'élan, il est de retour, donc logiquement les mecs ils vont respawner au camp là-bas. Quoique je ferai peut-être pas le détour pour aller tuer l'orignal cette fois-ci. Donc
Donc plus je le dépece, pourquoi? Bah parce qu'il y a de la fourrure par contre. Hein. Il y a de la peau, mais il y a surtout de la fourrure. La fourrure, c'est assez rare hein, en dehors des élans. Il y en a un petit peu sur un orignal, vous allez choper genre 2 unités de fourrure, c'est tout. La fourrure, c'est le plus riche, ça reste quand même les singes hein, dans la jungle. Mais comme dit, je me vois pas aller dans la jungle. Donc, je pourrais faire une expédition dans la jungle, dont l'unique objectif serait d'aller chercher de la fourrure. Je pourrais, hein, c'est-à-dire. Et revenir avec genre 150 ou 200 fourrures. Mais vu que les élans en donnent un peu, bon, finalement, l'un dans l'autre, ça va. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même équiper ça. Du coup, le masque filtrant, je peux aussi le... Bon, je vais le garder sur moi parce que si jamais je décide de retourner dans mon ancienne base, ça peut être utile de l'avoir. Ça dit, si je ne quitte pas la base en elle-même, ça ne sert pas à grand chose de l'avoir, vu que je peux me mettre à l'intérieur. Alors, où était... C'était là-haut. Ce campement. L'ours a respawné, donc forcément le forgeron doit être là aussi. Alors est-ce que ce sera un forgeron 3 ou un forgeron 2? J'aimerais assez que ce soit un forgeron 3. Ah ouais, ton épée elle tape à 3 km toi. Oh la vache! Ah le mec il est sauvage hein. Ta gueule. Tu tapes quand même hein, cochon va. Du coup je vais prendre une ambroisie là parce que ça fait mal. Et qui es-tu toi? Ouais, je me fais trop taper là. C'est ce qu'il dit l'Outlander. Il dit fais tes adieux à ta liberté chérie. Ma massue et sa corde seront ta perte. Voilà. On va commencer à s'alimenter un petit peu plus sérieusement en esclave. Parce qu'après tout, si vous venez dans un endroit de cette qualité, c'est quand même avant tout pour y faire des esclaves. Enfin, avant tout. Non, avant tout, c'est pour y faire de l'acier, en fait. Que je suis là. Si c'est pour le plaisir de faire des esclaves, vous pouvez laisser Permérou, hein. Ils sont beaucoup plus faciles à faire. Ils sont plus proches. Parce que là, il y a pas mal de petits camps sur la crête autour d'Assagart, mais ces camps sont quand même assez mal famés. Certains sont particulièrement fortement défendus. Oh merde, des loups. Quelle mauvaise idée. Ils n'ont pas suivi. Excellent. Ce forgeron homme du Nord est avec moi. Ça, c'est très bien. Je sais pas pourquoi il y a un ours là-bas. Je veux dire, je suis déjà passé 25 fois devant cette espèce de creux là. Il n'y avait pas d'ours à l'intérieur. Est-ce que c'était un bug et que normalement il y aurait dû avoir un ours? Ouais, des creux comme ça, il y en a quelques-uns dans les parages.
il n'y avait jamais rien dedans. Ouais, là-bas, par exemple, il y a un camp. Bon, un forgeron 3, c'est toujours très bien, surtout si c'est un forgeron homme du Nord. Il aura peut-être, probablement, des recettes intéressantes. Il pourra pas me faire d'objets épiques parce que c'est pas un named, je crois, mais bon, cela dit, peu importe, parce que de toute façon, les objets épiques, il faut être niveau 60 pour en faire. C'est pas pour l'instant mon propos. Voilà, hop. Bon, tout à fait satisfait. J'ai maintenant ce que je voulais en termes d'esclaves. C'est très bien. Bon, je pense que cette hachette en acier, je vais la garder, mais je ne vais pas la trimballer sur moi parce que bon, c'est lourd. Par contre, j'utilise une pioche en acier pour extraire le fer. Hein. J'utilise plus une pioche en fer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un peu de peau. Allez, on va convertir cette peau en cuir. On va faire 4 cuirs. La peau épaisse, je pourrais en faire du cuir épais. J'ai pas nécessairement besoin de cuir épais pour l'instant. J'ai plus envie d'aller me récupérer plus d'écorce, vous voyez, c'est plus ça. Du coup, je vais pas convertir la peau épaisse pour l'instant. Franchement, le cuir épais, on en chope plein. Et puis, on en a plein dans les coffres là en ville. C'est plus le cuir de base qui me manque. Mais cela dit, si vous tuez des loups, chaque peau de loup, ça fait une peau. Donc si vous faites une razzia sur les élans, les biches, toutes ces conneries, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Alors ici, je pourrais faire le sanctuaire rang 2, ça me servirait à rien. Le sanctuaire rang 2, si vous faites, c'est soit parce que vous voulez avoir un puits, soit parce que vous avez besoin du sanctuaire rang 3. Le sanctuaire rang 3, c'est un truc niveau 50. Le sanctuaire rang 3, c'est bien parce que ça vous ouvre. On va regarder rapidement. Le sanctuaire rang 3, il est où? Il est par là. Voilà. Il vous permet de crafter cette épée ornée d'un phénix. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Une statue de clarté. Et un repas rituel en l'honneur de Mitra. Donc vous avez un meilleur repas donc, que vous pouvez faire sur votre poêle. Et par ailleurs, vous avez des armes rituelles. Ici, bénédiction de Mitra qui vous permet de faire un bâton d'Epimétrius. Bâton à deux mains, dégâts 47. Dégâts 47. En comparaison, ma Falcata, c'est dégâts 28. Donc c'est tout de suite pas la même chose. Alors, est-ce que les esclaves vont avancer très lentement parce que ce sont quand même des esclaves relativement haut niveau. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai une armure qui protège un peu contre le froid. J'ai pris la fitte de vitalité qui réduit les effets des écarts de température. Donc, j'aimerais me tester sur... Alors normalement ici il y a une espèce de lac, c'est là que le froid est le plus intense. Donc je vais essayer de longer, mais d'aller dans le nord, plus en dehors, enfin en m'éloignant un peu du lac. Les mammouths, on va gentiment les éviter. Hein. J'ai essayé d'en challenger un l'autre jour. Bon, j'ai vite compris que ça avait été une erreur. Lorsqu'il m'a piétiné la face avec ses sabots de 10 tonnes. Alors maintenant que j'ai un peu plus de stamina grâce à cette armure, ce qui m'arrange beaucoup, hein, ça dit en passant.
Alors la stamina, c'est quoi que j'ai eu? Vous récupérez votre endurance 10% plus vite. Pas mal. Bon, en réalité, j'ai que 15 hein, en cran, hein. J'ai pas 20, mais je sais pas dans quoi mettre mes points. Là-bas, par exemple, vous voyez, on voit clairement un hôtel. Ça ressemble à un hôtel de, je sais pas, de 7. Ce serait étrange d'avoir un hôtel de 7 ici. Et on est quand même chez les hommes du Nord. Ouais, ouais, c'est un hôtel de 7. Donc apparemment, il doit y avoir un prêtre de 7 à capturer là, dans ce village. J'en ai approché une fois, un peu à la One Again, et je me suis fait découper en rondelles par 4 guerriers niveau 3, un peu énervés. Moralité de l'histoire, quand vous approchez d'un endroit que vous ne connaissez pas, avancez lentement. C'est sympa ça, mais est-ce que c'est grimpable? C'est grimpable, si tant est que ce mot existe. Ouais, je pourrais aller dans l'espèce de chaudron. C'est cool. Ça me sert strictement à rien, mais c'est cool. Oui, aïe, oui. Oh, bravo, blaireau. Bonjour, j'ai 2 de QI. J'aime sauter des tours qui font 10 mètres de haut. Surtout en mettant la tête devant. Bon, après, la tête, chez moi, il y a pas d'organe vital dedans. C'est pas gênant. Je suis plus un barbare qu'autre chose, hein. Pour moi, la tête, ça sert à défoncer des portes. Ça sert pas à autre chose. Alors, est-ce que je vais encore souffrir d'un froid extrême si je souhaite traverser ce pont? Je souffre du froid extrême. Et là, c'est un peu la déception. Across this bridge stands Sula. It was originally an outpost built by your people, though for what purpose we do not know. If you have been sent, bonded one, to serve Tyros, I urge you to listen to his every word. He is the best of your kind, strong and loyal. He serves at this remote outpost and defends us against the Lemurian incursions into our farmlands. He denies them access to our food supply. The volcano. Always the volcano. Le volcan est vital. Pourquoi le volcan est-il vital pour vous? Ah, là, je ne suis plus extrêmement froid, je n'ai plus que très froid et froid. Oh! Toi, tu n'as pas l'air très coopératif, l'ami squelette. C'est chouette chez vous, hein. C'est dommage qu'il y ait autant de jeux peu sympathiques et peu accueillants. Non, mais je suis pas là, hein. Vous avez rêvé, les gars. Vous avez rêvé, les gars, je suis pas là, hein. Personne.
Oh, vous êtes relous, les mecs. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez relous? Non? Bah, moi, je vous le dis. Château Noir. Oh. C'est quoi cet endroit-là? Oh! Je suis rentré où, moi, encore? Je suis encore parti dans un donjon! Ah ouais, le perso est TP. C'est très sympathique ici. Je pense que c'est mal famé, mais c'est... Ah, l'ambiance, elle est sympa. Hein. Franchement, je trouve que sur ce jeu, ils ont fait du super boulot au niveau des ambiances. Vraiment. Y a-t-il quelque chose sous l'eau, a priori? Non. Bon, tant pis. Ouais. Ouais, il n'y a rien là. Je pense que j'ai raté quelque chose quelque part. Ah bah tiens, il y a un de ces fameux squelettes. Oh oh! La personne est un peu énervée. Viens le battre ici, il y aura plus de place. C'est ça, tape le mur. Putain, mais j'ai du mal à taper, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Si je dodge en me foutant juste devant sa gueule, ça va pas le faire. Le mec a l'air un peu... teubé quand même, hein. Alors, tu me donnes quoi? De la glace noire? Ça, c'est un ingrédient de très très haut niveau. De l'acier renforcé. Ah ouais! Ah ouais! Si vous voulez mon avis, celui-là, je peux le farmer. Ça sera intéressant. T'as rien d'autre que de l'os, toi. Bon, les os, par contre, ça m'intéresse pas, hein, je te le dis tout de suite. Ouh, un coffre. Barre d'acier, écorce, du fer, brique durcie. Alors le fer, à ce niveau-là, c'est un peu décevant. On va en profiter pour réparer le falcata. Avec les barres d'acier, l'écorce, ça fait toujours du bien. Le verre, je suis toujours pas convaincu de l'usage qu'on va en faire. Oh, il y a un autre Skeldos là-bas. Et ils sont deux même. Ça par contre, c'est pas cool.
Il n'y a pas un coffre de ce côté-là, non? Bon, si je peux les choper un par un. Lui, il a pas l'air d'être très impressionné. Oh! Ouais, bah du coup, t'as chopé les deux, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, ils réagissent que très tardivement, quoi. Je vais essayer d'aller vers la flotte pour les semer. Il a pas trop l'air de cibler là où je suis, lui, donc... Il a l'air de vivre sa vie tout seul, le mec, en fait. Il s'en prend au mur, là. Mec, c'est pas le mur qui t'attaque, hein. Ni l'escalier, hein, cela dit. Je sais pas ce qu'il fait, lui, mais il est en plein trip, hein. Alors, des barres d'acier, de la pierre, de la peau de loup, des barres de fer. Ouais, ton pote, il y avait de l'acier durci, quand même, hein. Bah bon. Écoutez, s'il meurt, il meurt, hein. Du coup, j'en ai eu qu'un. Son pote, il a dû retourner à son poste. C'est cool, je vais pouvoir aller le choper. Est-ce que tu vas être comme ton pote, un peu concon, à taper les murs? Non, hein. Toi, tu veux me taper moi, hein. Putain, j'ai du mal à les toucher, eux. Faut être super proche pour réussir à les toucher. J'ai quand même du mal à jauger la distance à laquelle il faut les taper, eux. Aïe! Oui, aïe. Plus de stamina. Oh là là là, aïe. Alors, t'as quoi, toi? De l'acier, d'essence suffisante, de la poudre d'argent, ça m'intéresse. Bon, le reste, du fer, j'en ai... Je suis presque envie de dire que j'en ai trop du fer. Du verre, pardon. Le verre, je pense que ça sert à faire des fioles en verre, hein, parce que pour l'instant, j'ai rien trouvé d'autre en verre. Je veux dire, il n'y a pas de constructeur de fenêtres, hein, sur ce jeu. Bon, vous deux, vous êtes là pour quoi? Vous gardez quelque chose? Non. Enfin, vous gardez un passage. Ah, c'est quand même super classe cet endroit. Bizarre ce truc.
Ouais, du cuir épais, on en a plein, partout. Ça y est, j'ai 100 barres d'acier. Sur moi. L'amphore, ouais, bon, qu'est-ce qu'on fasse d'une amphore? On peut décorer chez nous, c'est cool. Wow! Faut que je rajoute un peu mon endurance, moi. Alors, toi, tu as quoi? De l'huile, ok. Un trophée tête de panthère, on s'en fout. Des flèches de feu. Pff. Ouais. J'aime pas combattre les mecs dans les escaliers ou dans les pentes sur ce serveur. Les ennemis ont des vitesses d'attaque, de déplacement absolument fumées dans les endroits comme ça. Limite, ils se téléportent, quoi, les ennemis. Alors, t'as quoi, toi? De l'acier, ça, on prend toujours l'acier. De la soupe de tête de rhinocéros. Mazette. Ah, mais je l'ai pas vu, lui. Aïe! Oh, lui, il tabasse, hein. Il a l'air d'être comme son pote, il est énervé contre les murs. En fait, il est pas énervé contre moi, il est énervé contre les murs, le mec. Des renforts en acier. Oh, les clous en acier, ça c'est très bien. Le reste, je m'en tamponne un peu. Tiens, goûtons de cette délicieuse soupe de tête de rhinocéros. Ça a l'air tout à fait nutritif. Je préfère essayer d'éviter de le prendre dans un tout petit couloir mini. Ah, surtout que c'est un monsieur vénère contre les murs. Il y a des murs partout là, mec. Fais-toi plaisir. Voilà, il y a des murs partout. Amuse-toi. Alors, tu as quoi? Un falcata. Bon, on peut toujours prendre ça pour nos esclaves. Un marteau en acier durci. Dégâts 44. Hein. Alors, je pense que c'est du demain, mais dégâts 44, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je peux pas changer tant que l'autre est sorti. Ça a l'air très joli comme arme. Hein.
très très joli. Je peux me permettre de réparer ces falcatas, hein. Je veux dire, je suis pété d'acier, donc je vais le faire. Je vais en profiter pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça a l'air très lumineux cette salle-là. Je sais pas ce que je fous là, hein. Je veux dire, je suis venu ici... Je suis venu ici plus par hasard qu'autre chose. Ça fait déjà 1 heure que j'ai repris cet épisode, que j'ai repris le cours des aventures sur Conan Exiles. Mec, regarde, tu es entouré de murs, ils te veulent du mal. C'est ça, ils te veulent du mal. Ils veulent te tuer. Voilà. Explique-leur à ces saletés de murs. Qui c'est le chef? Le mec est tellement random dans ses attaques qu'il est imprévisible en fait. Une épée longue, bon, hop, ça mange pas de pain. De l'acier, ça mange pas de pain non plus. Chaudron en fer, je m'en fous. Tout ça, je m'en fous le reste. Bon, l'épée longue, c'est une arme niveau 30, hein, c'est un peu light, mais bon. Dans chaque alcôve, il y a un mob. Ah oui, il m'a pas suivi ce blaireau. Eh, blaireau! Oh, je suis là, connard! Il faut leur faire des dessins, ceux-là, ou quoi? Je crois que j'ai aggro les deux, là, du coup. En fait, ils sortent pas de leur endroit. Ils bougent pas de là où ils sont. Ils n'arrivent pas à franchir le seuil du truc où ils sont. Par contre, ils peuvent quand même te foutre la branlée. Hein. Non, non, mec. Tu crois que je te voyais pas venir? Là, je t'ai vu venir, mais trop tard. En fait, ils ont l'air bloqués dans leur mouvement par cette espèce de seuil. C'est assez original. Oh, oh bah. M'a quand même mis une bonne nuit, hein. Il y a quand même de sacrés bugs sur ce jeu. Hein. Mais pourquoi t'es venu là? Tu m'expliques? Alors, de l'acier, du fer, des peaux d'ours, des flèches en acier durci. Ma foi, si on me donne des flèches en acier durci, je veux pas dire non. De l'acier, un colorant pour teinture, une carapace de petit schistiosaure. Soit. Si j'en avais pas de coffre par hasard.
toujours espérer. Donc en fait, c'était pour rien ça. Bah, pour le plaisir de buter des mobs. Qui sont quand même relativement haut niveau. Hein. Bon après, à part le premier qui m'a donné un peu d'acier durci, les autres mobs m'ont pas donné plus que ce que je suis en droit d'attendre de la part des combattants hommes du Nord d'Assagard. Donc c'est pas... voilà. Ah mais les brutales, ils sont très réussis ici. Hein. D'accord, donc ça nous amène ici. Ah mais si ça s'ouvre là. Je suis déjà passé là, non? Ouais, non? Non, ça me dit rien. Putain, c'est un vrai labyrinthe ce donjon? Vachement plus grand que les égouts ou que le truc de la reine sorcière, hein? Oh, ici il y a du monde. Oh, oui, il y a beaucoup de monde. Ils sont au moins 4, voire 5. Viens là, mec, il y a des murs ici. Il y a plein de murs à casser. Voilà. Tu vois, je me suis pas foutu de ta gueule. Il y a des murs partout. Alors, de la poudre d'argent. Ça, c'est bien la poudre d'argent. Oui, c'est toujours du sang de démon qu'il me faudrait en plus, mais... c'est déjà un bon début, la poudre d'argent. Bon, premier squelette tué là-dedans. Alors, cet épisode, du coup, va pas durer 1 heure. Hein. Bah, forcément, on est déjà à 1h08. J'ai envie de voir jusqu'où nous pouvons aller dans ce donjon. Si nous pouvons aller y réclamer... Oups, non, là, on en a 2. Si on peut aller y réclamer du loot de meilleure qualité. Bah, du coup, il se peut qu'on n'aille pas plus loin que là où on est. Oh, il n'y en a qu'un seul qui m'a suivi, c'est cool. Et c'est encore un amateur de murs. Bravo qu'on m'explique là quel est le délire de l'IA avec les murs. Parce que j'ai pas vraiment encore compris j'ai pas vraiment compris le délire là pour l'instant. Quel est le problème de l'IA avec les murs? Je sais pas. Je n'ai pas encore tout à fait saisi. Je sais pas, c'est fufu. Je pourrais aller les buter pour faire de l'acier. Hein. De toute façon, c'est pas comme si j'allais avoir le choix. Enfin, je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt eux qui vont me buter, là, en l'occurrence, s'ils sont 2. Ah, puis il y a un épéiste. Ah, merde! Oh! Ça fait mal. Au secours. Au secours, maman, j'ai mal. Oui, monsieur, ils sont méchants avec moi. Est-ce que eux, ils peuvent passer ce... Ah, ils peuvent pas passer le seuil, eux non plus.
Par contre, j'aime pas, c'est eux qui sont en contrebas. Là, je fais du bug abuse, c'est pas bien. Bon, je suis quand même en train de me faire défoncer la gueule. Hein. Proprement, mais... Oh oui, proprement, là. Faut arrêter d'un coup. Bon, les gonzesses, là. Oh oh oh! Ils m'ont mis là, branlé. Oh là 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 là, ça va être vraiment compliqué hein, si mais j'aime pas quand ils sont contrebas comme ça. Eh ben, tout ça est assez difficile. Alors, t'as une tête de biche, un trophée biche. Je m'en fous, un trophée biche. Ton pote, par contre, j'ai vu qu'il avait des clous. Bah merde! Voilà. Enfin, il a un clou. Donc, c'est déjà mieux que rien. Bon. Est-ce que je peux rouvrir ça? Du coup, si je veux réparer ça, ça prend de la fourrure. Hein. Ouais, ça va falloir que j'aille farmer de la fourrure. Bon, je pense qu'ici, j'ai nettoyé cette salle, du coup. Vous avez trouvé une clé? Ah! Donc c'est la salle du boss. Oh non, des araignées. Oh pitié, non. Oh non, je déteste ça. Ah, j'ai comme la mauvaise impression que tout ça va s'ouvrir d'un coup. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je pense qu'il faut ouvrir ces trucs-là quelque part, mais... Non, ou alors j'ai trouvé une clé, mais la clé ne me sert que... dans une autre direction. Donc d'abord, tu es obligé d'aller dans cette direction pour choper la clé. Et après, il faut que tu reviennes très loin en arrière pour pouvoir l'utiliser sur je ne sais quelle porte.
Bah, faut que j'aille chercher quelque part. Oh merde, ça a respawn. Putain, si ça a déjà respawn, c'est lourdingue. J'ai pas forcément l'intention de retuer une deuxième fois tous ces mobs, même si de toute façon je ne pourrais pas faire mieux. Je n'aurais pas été contre le fait en fait de sortir d'ici. Mais je crois que je ne sortirai pas d'ici vivant. Alors je me dis autant faire un maximum de ressources avant de sortir. Quitte à mourir. La peau d'éléphant. Clé ancienne. La question donc maintenant c'est où est la porte ouverte par cette clé? Oh, bon bah là je crois que ça sent le décès. Bon, de toute façon ça fait un moment que je suis ici, j'ai pas grand chose d'autre à faire que de farmer des ressources un peu relativement high level. Bon, je gagne un peu d'XP, mais bon, je veux dire, c'est pas non plus... Bon, si je peux les semer eux, histoire de... Ah mais, il y en a un autre qui a respawné ici. Ouais, donc c'est le décès là. Voilà. On va profiter pour rentrer chez moi. Donc vous voyez là on choisit lit ou paillasse, hein. Je vais respawner à la paillasse. Ça fait un bon point d'arrêt. Mais donc effectivement je suis encore trop bas niveau. Je fais encore pas assez de dégâts. Je les tue pas assez vite. Cela dit c'était vraiment très rentable niveau ressources. Et vous comprenez donc pourquoi... enfin disons que ça justifie encore plus le fait que je me construise une deuxième base ici. Plutôt que d'avoir fait une base à Sepermeru. À Sepermeru j'aurais jamais mis la main sur autant d'acier. Là, j'ai mis la main sur énormément d'acier. Ça me permet de vraiment me concentrer à fond maintenant sur le stuff en acier. Crafter des armes en acier. Éventuellement des armures en acier. Parce que l'armure lourde de Vanir, c'est de l'acier. Crafter des outils en acier. Bref, ça justifie, ça valide vraiment tout ça. Le fait que je sois venu ici. Après... Moi, ça me désole juste par rapport à un point. C'est l'existence de Sepermeru. Je veux dire par là que Sepermeru, c'est un endroit... Oh, c'est un truc qui vaut 58 heures. Ça, c'est pas pour les esclaves, la Quan. Sepermeru, c'est un endroit où vous avez beaucoup de contenu. Mais Sepermeru, c'est beaucoup du contenu niveau, on va dire niveau 30, 40. Avant qu'il y ait le périple, vous aviez le temps de construire votre première base, vous étiez à peu près niveau 20, 22, 25. Et donc après, logiquement, quand votre première base était finie, eh bien vous alliez vous diriger vers Sepermeru. Et à Sepermeru, eh bien, vous posiez une base, vous alliez exploiter la ville, faire un certain nombre d'esclaves, commencer à mettre la main sur un certain nombre de ressources. Voilà, ça se passait bien, ça montait bien. J'ai pas mon casque sur la tête, voilà, maintenant je l'ai. Et je dois avouer, tout ça, ça a pas mal changé. Je veux dire, aujourd'hui, vous n'avez plus aucun besoin d'aller à Sepermeru. Parce que rien qu'en faisant votre base, votre première base, le périple va vous faire monter niveau 30-35. Et arrivé à ce moment-là, c'est plus la peine d'aller à Sepermeru. Vous pouvez venir directement à Asgard. Il n'y a plus aucun problème. Donc je ne veux pas dire que ça tue un peu la progression du jeu.
Mais le système de périple a vraiment retiré tout l'intérêt de cette ville, Sepermeru. Je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même un des endroits les plus beaux du jeu. C'est un des endroits avec les designs les plus intéressants du jeu. Avec une des meilleures ambiances. C'est-à-dire, en termes d'ambiance, je préfère largement Sepermeru à Asgard. Je trouve que ça a beaucoup plus de... C'est plus majestueux, c'est plus... Et le problème, bah, c'est que, effectivement, bah, ouais, il faut le dire, hein, c'est devenu has-been, Sepermeru, tout simplement. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage que ce soit devenu has-been. Bon, bah, je vais trier tout ça, je vais commencer à ranger dans mes coffres, je vais faire plein de choses. Donc, je vais arrêter là pour cet épisode. Et puis, ma foi, je vais voir ce que je fais. Est-ce que je retourne essayer d'explorer le nord? Est-ce que je vais faire autre chose? Je vais peut-être encore, du coup, faire quelques petites vidéos sur ce jeu. Du soufre, oui. De la peau d'éléphant. On peut mettre la peau d'éléphant, la peau d'ours, même si j'aurais plus intérêt plutôt à les casser. Des trucs de schistiosaure, la clé ancienne. Les colorations pour faire des teintures, les briques, les trucs, la glace noire, on peut le mettre là aussi. On a de la peau de loup, on a du verre. Bon, bref, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.